Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un nouveau produit de Stampin' Up! Donc dans le catalogue 2018-2019. Et c'est un plioir à gaufrage profond et c'est le subtil. Donc si vous regardez dans le catalogue, dans la partie des plioirs, c'est difficile de voir au niveau de la photo ce que ça donne. Mais je vais vous le montrer aujourd'hui parce que, écoutez, je suis enthousiasmée, je l'utilise à toutes les sauces. C'est magnifique. Ça fait une petite texture très douce, donc comme son nom l'indique, subtile, mais ça donne un effet de tissu, si vous voulez, un effet de lin à votre papier. C'est absolument magnifique. Donc j'essaie de vous le montrer sur la vidéo, je vais me rapprocher un peu, mais regardez ce que ça donne. On voit ici c'est vraiment très subtil et c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser. On va faire ce petit devant de carte pour vous montrer comment le créer. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà préparé mon devant de carte. Donc, j'ai utilisé des nouvelles couleurs de Stampin' Up! Dont le superbe la superbe encre, pétale de rose, un beau rose un peu chablis chic, super. Et je vous dirais qu'avec le papier très vanille, ça fait un petit look ancien, c'est très joli. Donc, je vais travailler avec une autre nouveauté, le jeu d'étampes douceur botanique. Je vais avoir l'occasion dans les prochaines semaines de vous montrer comment l'utiliser avec les beaux Tinglits assortis. Mais aujourd'hui, je vous montre tout simplement comment faire avec ce nouveau plioir à gaufrage. Donc, j'ai déjà fait mon étampage avec mon Stamparatus. Ça va être une autre vidéo que je vais pouvoir vous montrer aussi dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, le sujet est totalement différent. Donc, quand vous mettez votre étampe, surtout celles qui sont en caoutchouc, donc vous le mettez dessus. Et ce que je fais, c'est que je donne une bonne pression tout autour pour enlever les bulles d'air et pour permettre à l'étampe de bien adhérer à votre bloc d'acrylique. À partir de là, je prends mon nouveau pad d'encre pétale de rose et je tapote pour aller en mettre le plus possible. Pourquoi je tapote? Pour éviter de mettre de l'encre autour. Donc, il ne faut pas basculer. Et une fois que vous voyez que votre étampe est bien brillante, vous avez mis assez d'encre. Donc, je vais me lever juste pour bien m'ajuster, pour que ce soit bien centré. Donc, vous le déposez bien à plat. Vous utilisez toujours le tapis pour pouvoir avoir une bonne base. Vous le laissez quelques secondes, vous retirez. Et votre étampage est parfait. À partir du moment où vous avez fini votre étampage, on va pouvoir le passer dans la Big Shot. Donc, avec le plioir à gaufrage subtil, c'est toujours évidemment important d'étamper avant pour la bonne raison que si vous étampez après, le gaufrage va vous empêcher d'avoir des images bien nettes pour votre étampage. Donc, je place ma Big Shot ici pour que vous puissiez bien la voir. Un petit rappel. Quand vous recevez la Big Shot, vous avez une plateforme de base et vous avez aussi un rehausseur, donc cette petite partie-là, qui vous permet de l'adapter pour les poinçons fins, donc notamment les framelits, les tinlits, mais aussi les edgelits. J'ai toujours de la difficulté. Bon, alors, vu que c'est un plioir
plus épais, on a seulement besoin d'une seule plaque d'acrylique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place, voyez-vous, il est plus épais que les plioirs ordinaires. Donc, vous le placez à l'intérieur. Ce que je fais, c'est que je m'aligne pour que les lignes soient bien placées. Je le mets sur ma plateforme de base uniquement. Je place par-dessus une plaque d'acrylique. Vous vous assurez que tout soit bien égal pour pas que ça accroche sur les côtés, pour pas abîmer votre matériel. Et à partir de là, vous le passez dans la Big Shot. Si vous voulez, vous pouvez faire un aller et un retour pour être sûr d'avoir une belle pression. Mais règle générale, c'est toujours beau. Et regardez, donc vous avez un super embossage qui va vous donner un effet de lin. Le papier devient comme très souple, très mou. Donc, je vous recommande, quand vous utilisez ça pour un devant de carte, de mettre une autre base en arrière pour que ça tienne bien. Parce que j'avoue que le papier est un petit peu fragilisé. Mais regardez comme c'est magnifique. J'adore ça. Donc, vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Je dois vous dire, j'adore ce plioir. Quelle belle idée! Et regardez, je l'ai utilisé pour ma base, pour mon modèle en avant. Super beau. Donc, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter mon site web, jardindepapier.com. Vous pouvez passer une commande si vous habitez au Canada, pas de problème. Pour mes lectrices européennes, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça vous permet de suivre des cours et d'apprendre. J'ai plusieurs centaines de vidéos disponibles avec toutes sortes de cours et de techniques d'étampage. Donc, pour vous abonner, c'est ici, en bas de l'écran. Et pour avoir accès à mon blog directement, donc c'est en haut. Vous avez juste à cliquer sur le petit logo. Et si vous voulez devenir démonstratrice Stampin' Up, vous êtes également au bon endroit. Donc, simplement me contacter directement sur mon blog jardindepapier.com. Donc, merci beaucoup de votre visite. C'est toujours très, très apprécié. Et écoutez, bonne création et amusez-vous avec vos plioirs à gaufrage. À très bientôt. Au revoir.